Yo tout le monde, c'est Ashro, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui, je réponds à vos questions sur les permanentes. Pour tous les nouveaux qui se sont abonnés la semaine dernière ou qui vont s'abonner aujourd'hui, merci beaucoup. Je sais que la semaine dernière la vidéo elle vous a extrêmement plu. J'ai reçu plein de nouveaux abonnés, vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo permanente. C'est des vidéos qui marchent beaucoup et j'ai encore plein de questions sur Instagram tous les jours où genre on me pose plein de questions. Du coup je me suis dit on va faire un deuxième épisode où je vous explique encore mieux, où il y a encore toutes les questions qu'on m'a posées sur Instagram il y a pas longtemps, etc. À chaque fois je vous réponds, donc si vous voulez venir sur Instagram, vous venez sur Instagram, je vous répondrai. Pour tous les nouveaux, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Un maximum de likes pour cette vidéo là, je suis là pour vous aider. Certes j'ai plus de permanente ni rien, mais ma mère elle est coiffeuse, j'ai eu une permanente pendant presque 2 ans, même un peu plus je pense, donc je m'y connais quand même pas mal. Je pense que je peux répondre à toutes vos questions, donc si vous voulez venir sur Instagram vous venez, mais là je vais vous répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser vous de votre côté et je vais vous répondre. Certes en ce moment les permanentes etc c'est peut-être plus trop à la mode, mais il y en a encore beaucoup d'entre vous de ma communauté qui ont une permanente, donc c'est pour ça je vous fais la vidéo spécialement pour vous. Je vous propose c'est qu'on commence directement avec les premières questions. J'ai cherché dans les commentaires sur Instagram, j'ai un peu trouvé partout des questions, il y en a que je sais que vous me posez souvent, que j'ai réécrit là, donc c'est vous qui avez posé les questions et j'ai répondu. Donc si vous avez d'autres questions qui sont pas dans la vidéo, Instagram directement ou dans les commentaires. C'est parti, première question. On commence par à partir de quel âge? Ça c'est une question qui date d'il y a pas du tout longtemps et que j'ai déjà eu beaucoup de fois. Il n'y a pas réellement d'âge, genre si ta mère elle est d'accord etc, il faut pas la forcer ni rien. Je pense qu'à partir de, allez, 12 ans c'est bien, 12-11 ans c'est bien. À partir du collège si t'es encore en primaire c'est un peu calme-toi, t'as le temps, laisse un peu tes cheveux nature, parce que après forcément ça va aller, tu vas avoir du produit etc chimique sur tes cheveux, ça les abîme pas trop non plus. Après je vais répondre à cette question là, est-ce que ça les abîme ou pas? Vous allez voir que ça va encore, vous allez voir juste après, mais honnêtement je te conseille d'attendre un peu. Si t'es encore en primaire, attends un peu, t'as le temps, profite de ta vie avec tes cheveux lisses et puis après seulement après tu pourras faire tes permanentes etc. Surtout que c'est des cheveux qu'il faut vraiment beaucoup entretenir comparé à des cheveux comme ça tout court ou des cheveux lisses que t'as naturels. Deuxième question, du coup là je vais vous répondre, est-ce que ça abîme les cheveux? Ça il y en a énormément qui s'inquiètent pour vos cheveux. Ça les abîme pas forcément, bah ça peut les abîmer mais pas sur le long terme. Après ça va repousser et le produit ça fait pas effet dans la racine. Ça veut dire que c'est que sur vos cheveux qui sont déjà sortis, donc une fois qu'ils vont repousser il y aura plus du tout de problème. S'ils sont abîmés pendant ce temps là, tu vas attendre le temps que ça repousse la longueur que tu veux et il y aura plus du tout de problème, ça sera plus du tout abîmé. Forcément qu'ils seront un peu plus, tu verras qu'il y a eu du produit dessus mais c'est pas réellement abîmé. Si c'est bien fait par des professionnels, honnêtement il n'y a pas de danger du tout et tu vas pas avoir les cheveux super abîmés. Ça sera un tout petit peu abîmé mais pas beaucoup. Je vous ai sélectionné 10 questions donc on va les enchaîner. Ça sera peut-être une vidéo un peu courte, je suis désolé parce que cette semaine j'ai pas eu réellement le temps de vous faire une grosse vidéo. On s'en fout, on va continuer la vidéo. Ensuite j'ai une question, il y a qu'une seule personne qui me l'a posée mais je me suis dit je vais quand même répondre. T'achètes tous les rouleaux, parce que pour ceux qui connaissent pas le principe d'une permanente, en gros on vous met des rouleaux. J'ai fait une vidéo, des vidéos j'en ai fait tellement sur les vidéos permanentes. Si tu veux voir la progression d'une permanente, comment c'est fait, il y a une vidéo qui sera dans la description qui s'affiche là, la miniature c'est celle-là. Tu peux cliquer sur cette vidéo là et tu verras comment c'est fait. En gros on te met des bigoudis, on te les enroule et puis après on te met plein de produits, on attend un peu et puis ça reste bouclé. Donc la question c'était comment t'as les rouleaux, parce qu'il y a différentes tailles etc. Donc pour avoir les rouleaux, soit tu vas dans des magasins de coiffure, genre je sais pas, Prodio je crois ça s'appelle. Il y a des magasins Prodio, maison du coiffeur ou des trucs comme ça. Et dedans tu peux trouver des rouleaux ou même sur Amazon, sur internet. Tu cherches rouleau à permanente, t'en auras c'est sûr à 100%. Et je sais pas si ça coûte forcément cher, mais je te conseille pas de la faire toi-même parce que c'est quand même des produits assez dangereux. Donc je te conseille d'aller voir une professionnelle ou un professionnel qui te le fasse sérieusement. Maintenant on va parler du prix, combien ça coûte environ une permanente. Moi j'ai noté de 15 à 50 euros. J'ai déjà entendu des gens dire que c'est monté jusqu'à 50 euros. Ça me paraît très cher, ça me paraît très cher, sachant que ma mère elle est coiffeuse. Si vous voulez, vous êtes des alentours de Cambrai, vous voulez faire votre permanente, c'est toujours ouvert, les informations dans la description. Elle c'est 30 euros il me semble, 30 euros en plus il y a une petite promotion si vous venez de ma part, donc voilà, honnêtement c'est beaucoup moins cher et c'est permanente. Pour l'instant je pense pas qu'il y ait de déçus. S'il y a eu des déçus, genre si vous avez fait une permanente chez ma mère et que vous avez pas été satisfait, voilà je trouve les mots, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais j'ai pas eu de retour négatif. Donc si vous êtes des alentours de Cambrai ou dans le nord, vous pouvez venir dans le salon de ma mère. Aussi avant de faire une permanente, si tu veux acheter tes rouleaux etc, il y en a énormément, mais quand je dis énormément c'est vraiment tout le monde. Alors j'ai répondu des milliers de fois la taille qu'il faut pour avoir des permanentes, la taille des cheveux. Est-ce qu'il faut que ça arrive jusqu'à mon nez, c'est bon? Si ça arrive jusqu'à ma bouche c'est bon? C'est 5 cm. Et la dernière fois on m'a posé la question comment on fait pour mesurer. C'est approximatif, 5 cm, allez on va dire, parce que j'allais dire jusqu'au sourcil, mais ça dépend. Si t'as un petit front c'est pas possible tu vois. Donc c'est 5 cm. Si tu veux mesurer tu prends une règle ou même tu vas voir chez ton coiffeur hein. Il n'est pas honte d'aller voir, de dire est-ce que j'ai assez de longueur pour faire une permanente, est-ce que vous faites une permanente etc. Faut pas avoir peur. Bon alors technique de ma copine, vous prenez votre règle, vous tendez votre cheveu, bah vous mettez votre doigt à 5 cm c'est ça. Et vous tendez votre cheveu voir s'il va jusqu'au bout. Avec ta règle, tu vois pas. Ouais, bah tu te mets dans un miroir. Oh, c'est bon. Donc voilà, technique, vous tendez votre cheveu avec la règle et vous regardez si ça fait 5 cm. Ou sinon vous demandez à un de vos potes ou n'importe, hein, t'es en cours, tu t'ennuies, hop, tu sors. Non, je rigole. Faites pas ça. Là,
Il y a beaucoup d'entre vous qui ont ce problème-là sur Instagram, vous m'avez envoyé des photos, etc. Comment faire quand votre permanente ne tient pas? C'est possible que dans certains salons, les produits, ça soit pas de la qualité. Donc, votre permanente, vous allez la faire, vous allez vous laver une fois les cheveux, ça va plus du tout tenir. Donc, dans ces cas-là, soit tu changes de salon de coiffure, soit tu retournes là-bas et tu réessayes, tu dis que ça va pas tenu du tout. Logiquement, ils vont être compréhensibles, ils vont te le refaire gratuitement si c'est pas des fous. Si trop font payer, tu te casses du salon, tu pars ailleurs, parce que forcément, ça va tenir. Il y a que quelques types de cheveux, on va faire cette question-là en même temps. Quel type de cheveux pour faire une permanente? Cheveux fins, tu peux. Cheveux longs, tu peux. Cheveux à partir de 5 cm jusqu'à autant que tu veux, tu peux. Mon frère, il avait des cheveux jusque-là, il a fait une permanente, ça allait aussi. Forcément, ça fait des boucles différentes, ça va pas faire des curly hair, mais voilà, tu peux aussi. Tous les cheveux, sauf les cheveux raides, genre les cheveux crépus, ça c'est plus difficile. Je pense pas que tu puisses faire une permanente là-dessus. Après, tu peux tenter, mais je pense que souvent, c'est déjà des cheveux bouclés de toute façon. C'est des cheveux, souvent, ils ont pas besoin de boucles, justement. Ils sont déjà bouclés à la base, donc y a pas forcément besoin de boucles. Mais si t'as des cheveux raides, épais, etc., tu peux quand même. Et puis, si ça marche pas, y a pas de risque, tu peux les retirer. Question, on enchaîne toutes les questions là. Est-ce que on peut retirer une permanente si on n'aime pas? Parce qu'il y en a beaucoup, ils se disent, ouais, mais je sais pas si ça va m'aller. Déjà, ayez le goût du risque. Si ça vous va pas, c'est pas grave. Parce que tout simplement, il y a une technique pour retirer les permanentes. Soit t'attends que ça repousse, mais si t'aimes pas du tout et vas-y, ta copine elle te quitte. Déjà, si elle te quitte parce que t'as fait une permanente, c'est qu'elle t'aime pas. Donc ça veut dire que je fais une permanente, tu me quittes pas. Ah, bon, plus de réponse. Je te quitte pas, mais on se voit pas pendant... Ouais, donc ma meuf, si je me fais une permanente, elle me quitte pas, mais on se voit pas pendant que j'ai la permanente. Donc solution, pendant ce temps-là, tu reprends un rendez-vous chez le coiffeur, ils te mettent le même produit qu'ils ont fait pour la permanente, et cette fois ils peignent, genre pour que ça devienne lisse. Ils peignent jusqu'à temps que ça devienne lisse, ils laissent poser, ou ils plaquent, ils trouvent des solutions, tu leur dis c'est quoi ce que vous m'avez fait, ils vont trouver la solution. Et là tu vas redevenir avec tes cheveux lisses, ils seront abîmés forcément comme s'il y avait une permanente, mais ils seront à peu près lisses. Si avant ils étaient vraiment lisses, ça sera un peu comme la coupe à inox tag. En plus il y en a beaucoup qui veulent faire cette coupe là, donc voilà la solution, tu fais une permanente et puis après tu demandes qui te la retire. Nouvelle question, ça repousse bouclé ou lisse? Ça c'est des questions que pour moi ça me paraît tellement logique. Regardez, je vous pose la question à vous. Est-ce que pour vous c'est logique? Vous avez des cheveux bouclés, bah genre vous avez fait des cheveux bouclés, à l'extérieur ça repousse, ça devient de moins en moins bouclé. Vous pensez ça repousse bouclé ou lisse? Lisse, on est d'accord, ça repousse lisse. Parce que ça va pas boucler dans votre racine à l'intérieur de votre crâne. Vous avez pas eu de permanente. C'est juste sur les cheveux actuels où c'était bouclé à l'intérieur, il n'y a pas eu de permanente. Les cheveux ils vont repousser comme quand t'étais avant. Genre ça va repousser lisse. Et si tu continuais comme ça, la permanente on va dire ça peut durer de 2 à 4 mois, ça dépend. Ça dépend, il y en a qui ont des cheveux bouclés encore. Mais forcément tu vois que c'est une permanente, elle tombe jusque là. On voit plus leur visage et ça fait plus réellement des boucles. Mais on voit que c'était une permanente avant. Dans ces cas-là, tu la refais tous les 2-3 mois et t'entretiens bien. Nouvelle question, comment entretenir les cheveux? C'est simple. Soit il y a des produits que je vous avais déjà présentés, comment entretenir ses cheveux, il y a une vidéo si vous voulez aller la voir. Je vous ai présenté deux types de produits, un shampoing Sublime Curl et un produit Sublime Curl de chez Furterer, une marque actuellement qui est en train de quand même se faire connaître. Donc si vous voulez prendre ces produits là, pourquoi pas. Ou sinon il y a plein de trucs boucleurs, il y a des activations de boucles, etc. Forcément ça va tenir plus longtemps si tu les entretiens bien, etc. Après c'est à toi de voir. Si tu veux avoir une permanente belle, tu les entretiens tous les jours. Si tu t'en fous, bah, tu les entretiens une fois de temps en temps et puis t'espères que ça tienne le plus longtemps possible. Sachant qu'à force ça fait quand même un budget. Si tu les entretiens pas bien, tu y retournes plus souvent, ça va faire un budget plus cher. D'accord, c'est pas toi qui paye parce que je pense que c'est ta mère qui paye et tes parents. Mais vas-y, est-ce que tu préfères faire des sorties avec tes potes ou aller te faire des permanentes? C'est une question, tu vois. Mais je pense que tu préfères faire des sorties qu'aller faire une permanente. Je suis pas sûr, mais je pense. Et dernière question, parce que là je me doute, il y a une question. C'est combien de temps ça dure? Parce que oui, on te met des rouleaux, etc. Mais combien de temps il faut attendre pour avoir une permanente? Dans le salon de coiffure, il faut compter minimum 30 minutes, maximum 1 heure, je pense. Et là, ils vont te faire les rouleaux, etc. Et tu vas ressortir, tu seras prêt. Après tu fais ton petit dégradé sur le côté et là beau gosse, et là tu vas voir ta meuf, soit elle te quitte, bah soit elle te quitte et tu retrouves une nouvelle meuf. Vu que t'as une permanente, tu vas être trop beau. Dans les commentaires, s'il y a des meufs, vous préférez les mecs aux cheveux bouclés ou les mecs aux cheveux lisses? C'est bon? De toute façon en commentaire épinglé ça sera tu préfères cheveux lisses ou bouclés? Pour un mec hein, je parle, pas pour une meuf. On verra bien les commentaires, même vous les mecs vous pouvez répondre et on verra bien les meufs elles préfèrent quoi. Moi je vote pour, bah ça dépend les visages en fait, ça dépend. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien. Il y a tout type de vidéos, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, sachant qu'on est le week-end, t'as pas trop de grand chose à faire, donc tu peux aller passer du temps sur ma chaîne. N'hésite pas à commenter toutes mes vidéos pour le référencement, ça te coûte rien, ça m'aide extrêmement. Et puis après, et puis après voilà, on est content, on est tous contents. Qu'est-ce que j'allais vous dire? À la semaine prochaine, tous les vendredis à 18 h, logiquement, je vais reprendre les vidéos le vendredi à 18 h. Toutes les semaines, il y aura une vidéo. Si tu veux t'informer, Instagram, encore une fois. C'est simple. Pourquoi tu vas pas sur Instagram? Tu me poses des questions, pourquoi tu vas pas directement sur Instagram? Tu auras toutes tes réponses. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. Allez, ciao.